Commençons plutôt par les médicaments, parce que là, pour les médicaments, on a des preuves d'efficacité évidentes. On a deux classes médicamenteuses, les agonistes, comme on appelle, nicotiniques, c'est-à-dire les médicaments qui agissent comme la nicotine qui se trouve dans la fumée du tabac, qui vient des feuilles de tabac. Donc ce sont des médicaments qui se substituent à la nicotine, comme les substituts nicotiniques. On peut utiliser des thèmes nicotiniques, des inhaleurs, toutes sortes de formes. Dans toutes ces formes, la nicotine existe comme un traitement substitutif. Leur efficacité est évidente. Le problème avec ça, c'est souvent les gens arrêtent de les utiliser très tôt. Donc ce sont des interventions médicamenteuses qu'il faut utiliser assez longtemps, c'est pas quelques semaines ou quelques mois, souvent c'est des années. Similaire, un autre médicament, donc c'est pas une substitution nicotinique, mais c'est un analogue nicotinique, donc ça ressemble à la nicotine, c'est la varenicline, qui est vendue sous le nom de Champix, et actuellement, il est assez évident, voire très évident, selon les dernières recommandations américaines, c'est le traitement de choix parce que ça donne la meilleure efficacité comme aide au sevrage tabagique. On a en France un troisième médicament qui s'appelle bupropion ou Ziban, qui est un antidépresseur qui est relativement peu prescrit en France à cause des effets indésirables bien connus. À part ça, on a des interventions non médicamenteuses. Ce sont des interventions par la parole, interventions comportementales ou cognitivo-comportementales. On donne des conseils avec un retour des fumeurs, comment gérer le sevrage tabagique. Il faut dire un mot sur la cigarette électronique, parce que la cigarette électronique est largement utilisée maintenant. Malheureusement, on n'a pas des preuves claires d'efficacité, donc on est un peu dans le flou, aussi bien en termes d'efficacité qu'en termes de tolérance, c'est-à-dire effet indésirable. Donc on a besoin de faire des études très rigoureuses, comme si c'était un vrai médicament, pour montrer que c'est aussi bien que les traitements qui ont une autorisation de mise sur le marché. Je pense que les clés d'un sevrage réussi, c'est avoir la patience. Donc un arrêt du tabac, c'est pas quelque chose qui est ponctuel, ça nécessite un certain temps. Après avoir fumé pendant 30 ans, arrêter de fumer, c'est pas facile, mais c'est faisable totalement. Il n'y a pas de risque pour la santé d'arrêter de fumer. La question principale, est-ce que après avoir arrêté pendant quelques jours, est-ce qu'on peut garder l'abstinence, c'est-à-dire est-ce qu'on peut éviter les rechutes? Un fumeur qui a fumé pendant 20-30 ans restera toujours addict à la nicotine. L'addiction à la nicotine ne se perd pas avec le temps. Toutefois, si la personne ne consomme pas du tabac, les problèmes de santé vont diminuer progressivement.